Manchester sur l'heure du midi, après s'être réapprovisionné avec l'objectif, avec à peu près 4 jours de nourriture. Puis on vient de charger en masse en eau pour pouvoir passer la nuit au sommet de la prochaine montagne et nous rendre à peu près 8000 plus loin demain. Il semblerait qu'entre ici et là-bas, il n'y a pas d'eau, donc on a à peu près 10 livres d'eau sur le dos. Et voici la vue qu'on obtient en arrivant pas loin du sommet. Il fait à peu près 90 degrés Fahrenheit, taux d'humidité très élevé. Puis on s'attend à un orage électrique un peu plus tard en après-midi ou au début de soirée. C'est chaud pour la montée. Là, nous sommes au sommet du mont Bromley, centre de ski. Et on voit tout au fond Killington, où on devrait être rendu dans 2 jours. Et on va traverser vers la droite, vers le New Hampshire, dans 3 jours à peu près. On voit les montagnes tout autour et vertes. La journée a commencé dans la brume au sommet du mont Bromley. Il y a plu une bonne partie de la nuit avec des orages électriques, comme je pense que vous avez pu entendre. On était bien à l'abri dans le shelter. Puis là, on est en train de descendre un buton dans l'eau. Là, le sentier, les arbustes, tout est détrempé là, comme un jour de lendemain de pluie, là, grosse pluie. Là. Ça me permet d'expérimenter mes nouveaux souliers. J'ai changé hier, seulement après 150 000. Les Altra que j'avais, Lone Peak 4.5, ont vécu à la hauteur de leur mauvaise réputation. Se sont déchirés. En fait, c'est peut-être plus le pied, le mien, que le soulier. Là. Quoi qu'il en soit, après autour de 150 000, là, il était fini hier. Fait que, je me suis procuré une autre paire de souliers d'une autre marque, les Hoka Speedgoat. Il n'y a pas de publicité, là. J'en parle parce que c'est vraiment des souliers spéciaux. J'ai l'impression de marcher sur des guimauves, là. Ou sur un matelas. Là. Ils sont très matelassés. Très confortables pour l'instant. Puis très humides compte tenu des circonstances. Aujourd'hui, on devrait marcher une vingtaine de milles en direction du mont Killington qu'on devrait atteindre demain. Et si la prévision météo se réalise, le soleil devrait apparaître un peu plus tard dans la journée. Il devrait sortir du brouillard et encore avoir chaud aujourd'hui. Raison pour laquelle on s'est levé tôt, vers 5 heures, puis à 6 heures moins quart, on était dans le sentier pour pouvoir profiter de la fraîcheur pour progresser. J'ai déjà vu ce matin un chevreuil, puis il commence à avoir des traces d'orignaux. Donc, c'est pas ce qu'on va rencontrer dans la journée. En ce qui concerne le fameux ours, on l'a pas vu encore.
effectivement, une belle vue du sommet. Et voici une vue d'une vallée tout à côté du sentier qu'on longe aujourd'hui, alors que nous, on va rester plutôt en altitude. Il est 6 heures du matin, on a quitté le shelter Greenwald un peu plus tôt ce matin. Et là, on arrive tout de suite à une chute quand même assez impressionnante. Très sauvage, très belle. C'est frais. Il y a encore des moustiques. Aujourd'hui, on se prépare à atteindre le mont Killington. Et ça, c'est l'aéroport qu'on entrevoyait hier après-midi vers 16 h. Et là, il est 8 h du matin. Et on est presque à côté. Superbe endroit. Je viens d'arriver d'où on voit la marque blanche. Une pinède magnifique. Tout au long d'une rivière là, assez impressionnante. Ça rappelle un des passages du SIA près du dans la réserve de Matane. Et voici la vue qu'on a lorsqu'on a atteint le sommet du mont Killington, qui est une station de ski. Et ça, c'est vraisemblablement ce qu'on voit là-bas au fond, le New Hampshire et les montagnes où on va se diriger au cours des prochaines journées. J'en ai pas la certitude, à moins que ce soit celle qu'on voit tout au loin là-bas. On a commencé à descendre de Killington ce matin il y a à peu près 1 h 30. Puis on voit encore beaucoup plus bas là, des montagnes vertes. Et au loin d'autres montagnes qui sembleraient pas être celles où on va se diriger plus tard aujourd'hui. On se dirige vers Rutland où on va aller s'approvisionner encore une fois pour quelques jours. On devrait poursuivre en après-midi vers Hanover. Ça s'appelle la Main Junction. C'est l'endroit où se sépare l'Appalachian Trail de la Long Trail. Si je tournais à gauche, je pourrais continuer jusqu'à l'endroit où j'avais abandonné il y a 40 ans. Puis là, j'ai l'intention d'aller à droite, puis me rendre jusqu'à Katahdin. C'est l'endroit, et ça, c'est l'endroit où on se trouvait ce matin à 5 h 30, tout à côté de la grande antenne. C'est là qu'on était campé. Départ à 6 h moins quart ce matin. Il a plu une bonne partie de la nuit. C'est encore très humide. Les arbres dégoûtent, mais le temps devrait se lever. Un petit passage un peu plus vertical ici, puis les bénévoles ont mis en place une échelle en aluminium. Quand même. Je ne sais pas si la caméra parvient à capter le soleil qui passe au travers des arbres, là. Puis il y a cette mini brume matinale. C'est quand même assez magnifique, là. Je suis en train d'entamer une descente là, qui suit plusieurs longues montées. J'étais, je
pense, à 3000 quelques cent pieds. Toujours étonnant là, quand on y pense. C'est plus haut que le Mont-Albert, là, qui est un de nos plus hauts sommets là, dans la région. Au Québec, en fait, dans le SIA. Et ici, là, aucune vue. Complètement dans le bois. Des arbres. Des oiseaux. Puis un petit peu de pluie ce matin encore, là, mais qui s'est résorbée progressivement. Eh bien, me voici un peu essoufflé, tout en haut de ce qui s'appelle le lookout, un des seuls points de vue de la journée, qui en fait construction en bois sur le dessus d'un ancien shelter, d'où on peut avoir une vue à 360 degrés sur le sentier. Là, je viens de compléter le 360. Un peu étourdissant pour vous. Puis probablement, vous avez le même sentiment que toute personne ici. Ça se ressemble d'une place à l'autre. Tout au fond là-bas, je pense qu'on voit en ligne droite, c'est le mont Kellington. Et selon toute vraisemblance, je me dirige de l'autre côté, soit devant là-bas. On va descendre dans ces nuages-là. On va se rendre en bas. On va remonter où on ne voit pas. Le soleil vient de sortir, ça réchauffe un peu. Ça va être une belle journée finalement. Et voici une vue depuis le sentier que je suis en train de descendre dans un champ agricole. Ça devrait m'amener sur le bord de la route là-bas, où, selon les informations que j'ai reçues, il devrait avoir de la boisson gazeuse et peut-être du Gatorade ou des choses du genre, communément appelé Trail Magic, pour me permettre de m'arrêter. Je vais avoir marché déjà 13 ou 14 000 ce matin, puis je vais pouvoir dîner. Je commence à avoir faim. Il est un peu plus que 6 heures du matin. Je viens d'arriver sur un des sommets. Il semblerait qu'aujourd'hui, pour la première fois, on va avoir des vues vers l'est. Je suis un peu désorienté. J'ai l'impression que c'en est une. Donc, c'est la direction vers laquelle on s'en va, vers le New Hampshire. Et les fameuses montagnes blanches. Puis à force d'en parler entre nous, puis de regarder les cartes, on finit par s'intimider. Ça reste intimidant un peu lorsqu'on sait les dénivelés auxquels on va être confronté. Rien qu'on n'ait pas fait déjà. Mais comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, on va se remettre en jambe un peu ou encore aller à une vitesse plus descente. C'est quand même beau, un beau champ. Oh. Si c'est comme hier, il faut sortir d'un champ comme celui-là. Il faut faire une belle inspection des jambes parce qu'on est dans le territoire des tiques à nouveau.
il y en a toujours un petit peu qui nous remontent sur les jambes à la fin d'une telle traversée. Des gros travaux ici, là. Je sais pas si vous voyez, là, je vais essayer de m'en approcher un peu, là. On est devant un cohabitat, là. C'est du gros travail, là.